Yetu yetu liye funjina la koweli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kama nasi tunawasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule. Voilà, merci pour votre fidélité à Télécongo.noir, chers téléspectateurs. Nous vous disons un grand merci parce que vous aimez tant notre chaîne de proximité. En ce dimanche 18 mai 2025, nous recevons un habitué de cette belle et grande émission. C'est l'apôtre Élie du ciel Idoukou. Il est le visionnaire de la communauté chrétienne, Église Ministère Ciel, c'est bien cela. Il vient sur ce plateau après avoir passé un grand moment de convention Messa. Arrive aujourd'hui la 4e édition, l'ange m'est apparu, AMA en sigle 2025. Dans cette activité, j'allais dire, qui va se dérouler au ministère Ciel 6 Amengo, derrière l'école primaire, en allant vers l'avenue de 100 mètres. C'est bien cela. Merci. Apôtre, vous n'êtes plus à présenter, vous êtes déjà notre invité permanent, un habitué de cette belle et grande émission. Vous venez justement sur ce plateau de la grande et belle émission de Télécongo.noir qui est suivie de partout. Je vous informe déjà, vous pouvez suivre ça par TV chaîne, même par le biais de votre téléphone. Et vous pouvez aussi suivre également cette émission en direct sur Internet. Nous sommes là, Facebook. Donc cette émission a une portée internationale et ce sont là donc les efforts de notre directrice interdépartementale, Irma Nadège Ikama, en tout cas qui multiplie les efforts pour que Télécongo.noir puisse une fois de plus remettre sa blouse spéciale pour la bonne diffusion des journaux, des émissions. Voilà, et donc vous êtes là pour cette grande activité AMA en sigle, c'est bien cela. Merci. Alors, d'entrée de jeu, apôtre, vous êtes passé sur ce plateau. Quel a été le retour de toutes les émissions déjà réalisées avec vous? Oui, en tout cas, on peut dire merci d'abord, M. Martel, pour l'invitation. Merci beaucoup. Il m'avait encore accordé cet espace de passer ici et de parler souvent dont je m'étais apparu. Et à chaque fois que les portes sont ouvertes, nous sommes toujours là pour parler. Et déjà, les éditions précédentes, nous avions animé ces émissions ici avec vous. Les échos sont positifs parce qu'à chaque fois que nous mettons en scène, le Seigneur se manifeste toujours. Il y a toujours un retour positif et nous bénissons Dieu pour cela. Et voilà, alors qu'est-ce que AMA? AMA, c'est un sigle dont on peut le définir comme étant l'ange m'est apparu. L'ange m'est apparu, on l'abrège AMA. Voilà, vous aviez commencé cet AMA depuis 2022, si j'ai bonne mémoire, 3 éditions déjà, et nous sommes aujourd'hui à AMA 2025, qui est la 4e édition, c'est bien cela. Alors, parlez-nous d'abord des émissions, des éditions, j'allais dire, AMA 2022, AMA 2023, AMA 2024. Parlez-nous de ces 3 éditions dernières. Après, nous allons rentrer pieds joints en ce qui concerne AMA 2025. Merci beaucoup. Je crois qu'on a commencé AMA en 2022, c'est la toute première édition. Là, c'était la première fois de se mettre en scène par rapport à ce thème. Quand le Seigneur nous est apparu dans les années 2014, il fallait mûrir la vision jusqu'à ce que le mettre en place. Vous savez qu'il y a 2 choses dans l'œuvre de Dieu. Il y a la vision et il y a la mission. La vision nécessite les hommes pour l'accomplir et la mission nécessite les moyens financiers. Et alors, quand le Seigneur nous a donné la vision, il fallait chercher d'abord à rassembler tous les moyens possibles pour que cette affaire ait lieu. C'est pour cela, en 2022, on a lancé la première édition. Et Dieu a fait grâce à cette première édition. On a parlé tout simplement de l'ange m'est apparu et le Seigneur s'est manifesté au travers sa présence,
au travers de tout cet événement-là, durant les 4 jours qu'on a animé, Dieu était avec nous. On a passé des moments exceptionnels. Et c'était ça la première édition en 2022. Nous sommes arrivés en 2023. En 2023, également, on a animé cette activité. C'est donc la 2e édition. Alors, la particularité en 2023, c'est que c'était également la restauration de mon ministère. Il fallait restaurer les choses, amener les choses à l'initial, parce que avant, il y avait des choses qu'il fallait mettre en place. Et donc, à la 2e édition, la particularité était la restauration de mon ministère apostolique. On a passé des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Et donc à la 3e édition de l'année dernière, AMA 2024, parce que dans l'optique, c'est que chaque année, on fait 4 jours, selon la pensée que Dieu nous avait mis à cœur. Et pour l'année 2024, on a fait juste 3 jours, parce que c'était le chiffre 3. Nous avons parlé sur le tombeau et vide, la résurrection du Seigneur. Puisqu'il s'agissait des chiffres 3 de la résurrection, on a fait ces 3 jours, on a animé 3 jours. Au mois de juin, on a travaillé et le Seigneur s'est également manifesté. Nous voici en plein pied de AMA 2025. Voilà, donc aujourd'hui, c'est AMA 2025. Mais avant cela, apôtre Élie du ciel Idoukou, comment est-ce que vous faites pour mettre sur pied la bonne réalisation de ces AMA? Vous savez, quand Dieu parle, il est précis. Quand Dieu met une pensée, il est prêt à les réaliser. Surtout si l'homme est disponible pour accompagner cette vision-là. Parce que quand Dieu parle, il faut qu'il y ait la sensibilité de l'homme. Quand l'homme est sensible à ce que dit le Seigneur, en ce moment-là, il pourrait mettre en valeur ce que Dieu lui a demandé de faire. Parce qu'il y a certaines choses, Dieu ne fera pas tout à notre place. Il y a des certaines choses, Dieu nous le dira et il attendra ce que nous-mêmes nous faisons le pas. Alors quand Dieu nous a parlé, en ce moment-là, on a mis le pas, on a commencé à travailler et le Seigneur fait en sorte que chaque année, qu'il y ait quand même une particularité pendant les moments de AMA que nous passons toujours. Et voilà donc quelle est la particularité de AMA 2025. AMA 2025, nous allons parler de quelque chose de très nécessaire. Le thème d'ailleurs est intitulé « La seconde apparition pour un absent ». Ah bon? La seconde apparition pour un absent. Pour un absent. C'est profond, apôtre. Comment? La seconde apparition pour un absent. Il est absent, il y a une seconde apparition. Pour lui. Wow. Pour lui qui n'était pas là. Certainement, il y a quelqu'un à la première édition n'était pas là. Certainement, d'autres, la 2e édition n'était pas là. Certainement, il y a une autre personne, la 3e édition n'était pas là. Il était absent. La 4e édition, s'il est là, Dieu peut l'apparaître. Voilà, merci beaucoup. Et donc, quels sont les orateurs ciblés? Bien, parmi les orateurs, vous savez, nous avons les orateurs déjà que le Seigneur nous avait placés. Et jusqu'à preuve du contraire, il faut le travail sur les normes. Jusqu'à ce qu'on est en train de voir les éditions à venir. Certainement, on va changer d'orateur. Mais pour cette année, nous aurons avec moi, nos 3 orateurs, nous aurons l'évangéliste Philippe Mouveau, et nous aurons le pasteur Destiné Mamosso. Mouveau, c'est de Brazza, je crois. Oui, il est de Brazzaville. Il est de Brazzaville. Il va venir tout récemment, il sera là déjà sous peu. Et le pasteur Destiné Mamosso, il est avec nous dans la ville. Et donc, avec moi-même, pendant 4 jours, nous allons travailler. Tout à fait, on ne change pas l'équipe qui gagne. Effectivement, quand l'équipe gagne, alors on peut garder la même équipe. Ils font bien leur travail parce que le problème, c'est n'est pas prendre le orateur pour le plaisir de prendre. Tout à fait. C'est prendre les personnes qui comprennent votre vision, les personnes auxquelles ils peuvent adhérer à ce que vous êtes en train de faire. Et j'ai compris que ce papa adhère vraiment à la vision. Et ils ont comme la pensée et au moins c'est comme si je le retrouve en eux. Et c'est cette particularité qui me pousse beaucoup plus à s'attacher à eux. Et quand ils travaillent, tu sais qu'il y a l'esprit de l'organisation, l'esprit du Seigneur avec nous. Et nous travaillons selon les règles de l'art et Dieu est toujours avec nous. Et voilà donc cette activité de AMA 2025. C'est bien cela, et axé sur quoi? Cette activité, nous l'avons axée sur beaucoup plus sur l'absence de celui qui avait manqué des choses. Nous lisions Jean chapitre 20. La Bible nous parle de l'histoire de la résurrection de Jésus. Quand Jésus s'est ressuscité, alors après il s'est montré aux disciples. Quand il arrive aux disciples, il apparaît aux disciples, Thomas n'était pas là. Thomas est absent. Et quand Thomas revient, on a dit à Thomas, mais toi tu étais où? Le Seigneur nous est apparu. Thomas dit non.
comment celui qui était mort, il peut revenir à la vie, comme moi je ne crois pas. Moi, pourquoi je dois d'abord voir. Et les jours où je verrai ce Messie-là de mes propres yeux, c'est là où moi je vais croire. Et alors, la Bible dit que le Seigneur a attendu pendant 8 jours. Donc je me rends compte que pendant les 7 jours d'attente là, Thomas était toujours absent. Et Dieu, dans sa grandeur, voulait confirmer à Thomas que non, c'est bien moi qui serai là. Oh, pour que moi j'arrive, il faudrait que toi tu sois là. Donc l'absence même de Thomas empêchait à ce que le Seigneur arrive. Et la Bible dit pendant 8 jours après. Donc ça veut dire que les 7 jours là, Thomas était toujours absent. Et le 8e jour, Dieu, dans son œil de l'aigle, a localisé Thomas. Il dit oui, comme Thomas c'est là, laisse-moi apparaître. Et en ce moment-là, il apparaît à Thomas, il dit à Thomas, je suis là. Thomas dit, ah bon, si c'est toi, je vais quand même voir les marques des clous entre tes mains. Donc, Dieu savait déjà que Thomas ne croyait pas. Thomas ne croyait pas. Ben, donc, j'attends sa présence pour que je me manifeste. Pour qu'il se manifeste. Parce que, imaginez que s'il apparaît, il n'était pas toujours là. Il ne va pas toujours croire. Parce qu'il doutait de la présence, de l'apparition du Seigneur. Il fallait que Jésus confirme qu'il est là dans la salle pour qu'il arrive. Et quand les sœurs, quand tu comptes vraiment, Thomas, il est là, il dit, bon, laissez-moi aller. Quand Thomas dit, ah bon, c'est vous? Laisse-moi quand même vérifier chez vous. Tu dois mettre les marques, mes mains dans les marques de tes clous pour sentir si vraiment c'est réellement vous. Or, Thomas savait ce qu'il cherchait. Ce que Thomas cherchait, certainement Thaddée n'avait pas la révélation. Ce que Thomas cherchait, certainement Pierre, Philippe et Barthélemy n'avaient pas la révélation. Donc, Pierre a vu le Seigneur, n'a rien fait. Thaddée a vu le Seigneur, n'a rien fait. Philippe a vu le Seigneur, n'a rien fait. Mais lorsque Thomas a vu Jésus, Thomas a touché les côtés de Jésus, là où il y avait les plaies. Or, la Bible dit, c'est par ses maîtressures que nous sommes été guéris. Donc, Thomas a mis ses doigts dans les blessures béantes du Seigneur là pour qu'il soit guéri. Parce qu'il savait que par ces maîtressures là, nous sommes guéris. Donc, ici, nous centralisons l'action de cette année sur l'absence d'un homme qui ne croit toujours pas que Dieu peut le visiter. Celui qui croit que sa vie est déjà passée, il voit son âge dépassé, il est bourré des situations, il dit aïe, pour moi c'est fini, je ne sais plus qu'est-ce que je peux faire. Des telles personnes, ils sont des Thomas. Dieu peut arriver, Dieu peut visiter, Dieu peut regarder les choses. Apôtre Élie, pendant que vous venez de nous faire une bonne exhortation, il y a une pensée qui m'est venue, Apôtre Élie, moi je ne suis pas Thomas. J'étais présent à la première édition, j'étais présent à la deuxième édition, j'étais présent à la troisième édition, et enfin, la quatrième arrive dans quelques tournements, j'y serai comme toujours. Est-ce que le Seigneur va seulement penser à ceux qui étaient absents, ou bien nous qui sommes les véritables fidèles des amants? Le Seigneur, le jour-là, va dire non, toi, comme tu étais présent pendant les 3 éditions, toi, repose-toi d'abord, laisse-moi d'abord prendre en charge à ceux qui étaient absents. Est-ce que ça sera le cas pour nous? Malheureusement. Il va visiter nous tous. Malheureusement, non. Il va visiter tous les mois. Regardez, lorsque il arrive pour la seconde fois, Thomas était là, mais Pierre aussi était là. Ah, d'accord. Quand il dit que la paix soit avec vous, toutes les fois. Il était là, Pierre. Thomas était là, qu'on appelle. Philippe était là. Barthélemy aussi était là. Mais quand il apparaît, il dit que la paix soit avec vous. Il parlait à Thomas, mais les autres aussi étaient là pour bénéficier. Donc, celui qui était la première édition, il était la deuxième, il était la troisième. Donc, il est la quatrième. Dieu aussi va descendre à cause de lui. Ah, voilà. Voilà, là au moins, nous sommes soulagés. Là, nous sommes soulagés parce que... Alors, apôtre Élie du ciel, Idokou, pourquoi le choix de ce thème? Vous savez, Dieu est un souverain. Le travail que nous faisions, c'est un travail qui nécessite beaucoup d'attention. Et pendant nos moments d'intimité avec le Seigneur, pendant qu'on réfléchissait, on disait, arrive, déjà le mois du jour arrive, Seigneur, qu'est-ce que tu peux mettre à cœur? Qu'est-ce que tu peux nous enseigner? Quelle est la pensée que nous voulons développer pour cette année? Et pendant que nous réfléchissions dans nos moments de prière, dans nos moments de méditation, c'est là où Dieu nous conduit dans ce passage de Jean chapitre 20. Et alors, lorsque j'ai commencé à méditer l'histoire, commencé à méditer ce qui s'était passé, c'est là où Dieu m'a mis cette pensée-là. Mais ici, il y a une seconde apparition. Quand tu vois, Thomas n'était pas là. Jésus est apparu. Après, il disparaît, il réapparaît encore quand Thomas était là. Donc, il y avait une situation qui devait régler. Il y avait un absent qui était là.
Alors, c'est autour de ce moment de méditation-là que Dieu nous avait convaincus sur la seconde apparition pour ENAPS. Voilà, parlons cette fois-ci de l'organisation de cette grande activité divine. En sigle AMA, l'ange m'est apparu. Alors ça se passe déjà comment sur le plan organisationnel? Nous voulons d'abord parler les orateurs, oui, ils sont déjà prêts, c'est bon. Alors côté spirituel, côté chant, côté protocolaire, la prière, ça se passe déjà comment? Et nous sommes en plein pied des préparatifs, on se prépare déjà. Vous savez, nous préparons AMA après AMA. Donc dès que AMA finit, on entame les préparatifs et d'autres AMA. Vous voyez? Donc déjà, nous sommes, on s'était déjà lancé à très longtemps dans les préparatifs. Et nous sommes en train de travailler, pratiquement tout est mis au point. Nous sommes en train d'aller vers l'accomplissement et je crois que Dieu voulant, on va atteindre quand même les minimums par rapport à ce que Dieu nous a mis à la pensée de faire. Apôtre Elie, est-ce que cette activité ouvrira ses portes seulement aux chrétiens du ministère ciel ou bien c'est à tout le monde, à la portée de tout le monde? Cette activité est à la portée de tout le monde. Que tu sois à Ngoyo, que tu sois à Siafumu, que tu sois à Luandili, Timbamba, Ngofo, que tu sois à Titi. Et aussi des quartiers chez vous là-bas, Zinga, je crois. Oui, nous avons Singa. Singa, oui, c'est bien ça, Singa, oui. Nous avons Singa, nous avons Liambou, nous avons Liabou, nous avons Boutoto. Alors, l'activité-là est à la portée de tout le monde. Tous ceux-là qui se sont touchés, tous ceux-là qui veulent voir le Seigneur les apparaître, je crois que le lieu est connu, ils peuvent nous rejoindre au ministère ciel qui est situé à Mengo, vers la ville de 100 mètres, et ensemble on va partager. Derrière l'école primaire. Derrière l'école primaire, en allant vers la ville de 100 mètres. Et s'il faut il faut peut-être se référer par un nom, est-ce que vous-même là-bas vous êtes connu par... Oui, dès que vous arrivez, surtout quand vous arrivez au péage de Mengo, vous demandez seulement, vous allez à l'église de le pasteur Elie. Je crois que pas mal de gens nous connaissent, ils pourront vous orienter vers l'église. Vous êtes connu comme un pain de boulangerie. C'est bien cela. Voilà, apôtre Elie du ciel Idoukou, généralement lorsque nous arrivons dans ces genres d'activités, j'allais dire, spirituelles ou divines, souvent la sonorisation, souvent ça commence à 11h, l'activité vient commencer parfois à 12h ou ça commence à 17h, l'activité vient commencer à 24h. Ça va se passer comment? Bon, vous savez, nous tenons vraiment rigueur sur la notion d'heure. Parce que le seul bien commun que Dieu a donné à tous les êtres humains, c'est l'heure. Que tu sois riche, pauvre ou quoi là, l'heure est équitable. Dieu a donné l'heure à tous les mondes. De notre manière de faire, nous ne voulons pas utiliser la portion des heures des autres. Donc, le temps que Dieu nous a donné, c'est le temps que nous focalisons tout notre travail pour commencer à temps, finir à temps, permettre aussi à nos invités de rentrer à temps pour que demain, ils reviennent encore. Donc, nous commençons à 16h30 pour terminer au plus tard 18h30. Et 18h30, on doit arrêter pour permettre à ceux qui doivent rentrer chez eux d'aller à la maison. Et demain, encore 16h, on se retrouve pour la suite de l'activité. L'activité aura combien de jours? Nous aurons 4 jours. 4 jours. Et le premier orateur, deuxième, troisième et le quatrième? Nous aurons 4 jours. On va commencer le 5 juin pour terminer au jour de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, cette année, c'est le 8 juin, et ça tombe également au jour de la Pentecôte, le jour de la présence du Saint-Esprit, et alors on va terminer le 8. Alors les orateurs sont là, nous sommes à 3, je crois qu'à 3, là on va partager la chair pendant ces 4 jours. Ok, et apôtre Elie du ciel, quel est l'appel que vous lancez aux téléspectateurs qui vous suivent de partout, qui voudront bien prendre part à cette activité? Nous voulons vous dire seulement que des pareilles occasions, quand ça arrive, c'est que Dieu veut résoudre un problème. Nous avons certainement des différentes situations que nous minent, mais c'est une occasion que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi je lance un très bon appel à toute la population de Pointe-Noire, celle de Kouilou, que cet appel est pour nous. Cette occasion, Dieu nous l'a donnée à nous, pour nous permettre de passer des moments exceptionnels de sa présence.
Vous savez, avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. À chaque fois que le Seigneur veut nous parler, à chaque fois que Dieu a mis quelque chose dans nos cœurs, c'est qu'il a quelque chose à résoudre. C'est pour ces raisons aussi que nous vous invitons à y prendre massivement part pendant ces 4 grandes journées de l'apparition de l'ange, de la visitation divine. Je crois que le Dieu du ciel qui nous est apparu, certainement apparaîtra à vous, il consolera vos cœurs. Voilà, apôtre Élie du ciel, on ne va pas vous laisser partir comme ça. Ben, c'est vrai, vous nous aviez déjà donné votre histoire d'amour avec le Seigneur, mais on rappelle pour le téléspectateur qui vient de connaître l'apôtre Élie du ciel juste aujourd'hui par le biais de cette émission, ce dernier voudra bien connaître l'histoire d'amour de l'apôtre Élie du ciel Idoukou. Je crois que j'en ai parlé une fois sur ce plateau. Oui. Bon, vous savez, j'ai connu le Seigneur très jeune, et nous avions passé notre vie, je peux dire, au sacerdoce, au train de servir le Seigneur, très, très jeune d'ailleurs, et jusqu'à ce que nous sommes en train de grandir dans le Seigneur. Et ce qui est bien, c'est que Dieu ne nous a pas laissés. J'ai trouvé que c'est moins important de servir Dieu dès le bas âge. Quand nous nous consacrons dès notre jeunesse, comme le jeune de Samuel, alors il y a des choses que Dieu est en train de préparer à la langue. Et c'est ce que nous sommes. On a commencé très jeune avec le Seigneur et jusqu'à aujourd'hui, nous tenions le coup. Et jusqu'au retour du Seigneur, nous serons son service. Et vous ne regrettez pas? Non, je ne regrette aucunement. Je ne peux pas regretter parce que pour moi, servir le Seigneur, c'est un bien le plus, je peux dire, un cadeau le plus précieux. J'ai aimé l'autre là, c'est qui a chanté Le Foucault du ciel, qui a chanté la conclusion. Il dit Dieu est tout pour nous. Parce qu'il a compris qu'il a essayé de réfléchir par rapport à toute sa carrière, il a rendu compte que Dieu, c'est la conclusion. Et parce qu'on ne peut pas regretter le fait de servir le Seigneur, au contraire, c'est pour nous un avantage, c'est pour nous un privilège de se consacrer pour le vie de l'Éternel. Dieu vous demande, il veut vous créer comme un animal, ça serait quoi? S'il vous demandait. S'il me demandait, certainement un agneau. Un agneau. Et pourquoi l'agneau? Parce qu'il ne réclame pas ses droits. D'accord. Un instrument de musique que vous aimez tant? Certainement le piano. Votre repas préféré, apôtre Élie du ciel Idoukou? Oui. Les courges, ça va. Ça me va D'accord. très bien. Et la couleur préférée de l'apôtre Élie du ciel Idoukou? Le bleu ciel. Waouh! Merci beaucoup, apôtre Élie du ciel Idoukou, d'avoir choisi Télé Congo Pointe-Noire pour nous donner des informations en ce qui concerne cette activité AMA 2025. Et donc, cette activité arrive aujourd'hui à sa 4e édition. Nous vous disons un grand merci. Apôtre Élie du ciel Idoukou, c'est votre plateau, c'est votre émission. Et toutefois que vous sentez le besoin, vous pouvez toutefois passer. Mais certainement, avant que je puisse conclure, est-ce qu'on n'a pas pu toucher un détail que vous voulez rattraper rapidement en 3 minutes? Je pense que tout a été dit. Nous rappelons ce mot peuple de Dieu que du 5 au 8 juin 2025, nous allons vivre la 4e édition, l'ange m'est apparu. La Bible dit que Dieu envoie ses anges à notre service. Dieu envoie ses anges à notre service. Je crois que le Seigneur est en train de mettre ses anges en mouvement pour notre service, pour nous aider. Et c'est pour cela que nous vous invitons encore à y prendre massivement part pendant ces 4 journées, parce que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Je voulais ici profiter de votre micro pour saluer tous les orateurs, le pasteur Destiné Mamousso, l'évangéliste Félix Mouveau. Je voulais saluer mon épouse, maman Chanel. Je voulais saluer tous les enfants spirituels que Dieu a mis à mes côtés, qui travaillent d'arrache-pied pour donner de la valeur à ce travail. Que le Seigneur vous bénisse également. Je salue également mes enfants biologiques, Ephraïm, Élisée et puis Chaneli, je vous salue. Et je salue tout le peuple de Dieu de la ville Océane. En tout cas, nous vous attendons du 5 au 8 juin 2025 pour la 4e édition. L'ange m'est apparu à ma 2025. Voilà, merci beaucoup, apôtre Élie du ciel Idoukou. Vous avez salué tout le monde et sauf votre jumeau.
Je rappelle que vous êtes jumeaux. Bien sûr. Je le salue, il est là. Merci beaucoup. Emmanuel, je vous salue, notre Seigneur. Merci beaucoup. Dans une réalisation de Jires Lemba, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette belle et grande émission. Le Logos, la rediffusion de cette émission est pour le mardi prochain. Et s'il plaît à Dieu, à nous revoir le dimanche prochain. Au revoir, à très bientôt. Mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liyefu jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu amina. Baba yetu liye jina lako litukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kwa maana sisi tuna